Bienvenue sur ma chaîne où je vous transmets avec amour plusieurs petits pouvoirs afin d'optimiser votre bien-être au quotidien et ainsi avoir une vie épanouie. Je m'appelle Marissa Verrier et je suis auteure et énergéticienne. Sur cette chaîne, vous y trouverez également des méditations guidées afin de plonger dans votre espace intérieur et d'être en connexion avec tout votre être entier. Alors, merci d'être présent avec moi à cet épisode où je vais explorer le pouvoir du lâcher-prise dans nos vies quotidiennes. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant du lâcher-prise. Alors, dans cet épisode, je vais explorer ce concept fascinant et ses implications dans notre vie en 3 points. Le premier point, il va être défini, en fait, c'est de définir mon concept, selon mon concept et mes sagesses reçues, la notion du lâcher-prise. En deuxième point, je vais vous transmettre les bienfaits de lâcher-prise dans notre vie au quotidien. Puis pour finir, je vais vous partager quelques petits outils et pratiques pour cultiver le lâcher-prise dans nos vies. Alors, c'est parti! Bon, le premier point. En fait, qu'est-ce que c'est le lâcher-prise? Le lâcher-prise, c'est souvent une notion évoquée, mais on a de la difficulté à saisir un peu toute sa profondeur. OK? Alors, selon moi, le lâcher-prise, c'est un art de vivre au quotidien. C'est une manière d'aborder la vie avec légèreté et sérénité. Alors, selon moi, le lâcher-prise, il ne faut pas renoncer à tout contrôle, mais en fait, c'est plutôt accepter ce qui est et se libérer des attentes que nous avons. C'est un processus de libération des pensées, de nos émotions, des situations qui nous retiennent, qui nous arrivent dans la vie et qu'on ne sait pas trop comment réagir. Alors oui, le lâcher-prise, c'est avant tout une libération. On ne se le cache pas, on a besoin de lâcher prise sur certaines choses, sur certaines émotions dans notre vie. C'est le fait aussi de laisser aller le contrôle, de relâcher des tensions, relâcher nos attentes. C'est accepter ce qui est, ici et maintenant. Je veux juste faire une petite parenthèse pour dire que le lâcher-prise ne signifie pas d'abandonner ses responsabilités ou de devenir un peu passif face aux défis de la vie. Au contraire, c'est un peu un acte de courage et de responsabilité. En fait, c'est de reconnaître nos limites, nos propres limites, les propres limites des autres également, et de faire confiance au processus de la vie. En fait, on agit un peu plus avec discernement, un peu plus avec sagesse aussi, selon les expériences qu'on a eues, les apprentissages qu'on a eus au fil des années. Puis, on peut agir avec plus de légèreté à tout ça et ne pas avoir trop d'anxiété face à toutes sortes de situations. En fait, c'est ce qu'on veut amener à faire. C'est d'enlever tout ce stress ou cette anxiété, des petites choses au quotidien qui viennent nous chercher émotionnellement, que ce soit avec un collègue, une amie, un parent, nos enfants. C'est d'apprendre aussi à lâcher prise sur certaines situations. Puis, le lâcher-prise aussi, c'est beaucoup un acte de confiance en soi, de confiance envers la vie et même, je pourrais dire, de confiance envers l'univers parce que il faut reconnaître que tout ne dépend pas de nous aussi. Il ne faut pas oublier que l'univers est magique. Puis le lâcher-prise nous permet souvent de découvrir des merveilleuses synchronicités dans notre vie. Je pourrais vous en nommer énormément. Je pourrais vous le nommer avec plusieurs exemples, que ce soit dans ma vie quotidienne, dans la vie de mes clients et clientes que je reçois en soins cliniques ou même des soins que je fais à distance. Des fois, quand on amène ce petit lâcher-prise dans notre quotidien, ça permet de créer de l'espace. Ça permet aux merveilleuses synchronicités de la vie de faire « OK, elle a lâché prise, il a lâché prise, on lui amène ça dans sa vie, une nouvelle opportunité, des nouvelles rencontres.
Alors oui, il faut laisser parfois l'univers nous permettre de grandir encore plus. Puis pour beaucoup de personnes, le lâcher-prise peut penser impensable. Okay? Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des trucs pour accueillir ce lâcher-prise-là dans vos journées. Vous l'avez sûrement remarqué autour de vous, on vit dans un monde où la maîtrise de soi et des situations est valorisée, en fait. Mais c'est précisément en lâchant prise qu'on peut trouver sa véritable liberté dans tout notre monde qu'on vit à 100 millions de milles à l'heure. Contrairement à ce que plusieurs peuvent penser, pas tout le monde, mais que plusieurs peuvent penser, mais en fait, ce n'est pas qu'on lâche prise sur certains éléments qu'on abandonne ou que c'est un échec. Non, au contraire, on fait que relâcher nos peurs, on fait que relâcher nos attachements nocifs à certaines choses, à certains personnages de notre vie, et c'est ce qui fait en sorte qu'on est capable de découvrir une paix intérieure. Et cette paix intérieure-là, elle arrive de jour en jour. Plus qu'on va accepter des choses, plus qu'on va lâcher prise dans notre vie, en fait, on va avoir une paix intérieure dans la vie de tous les jours. Et c'est vraiment ce que la majorité des gens on veut, avoir cette paix intérieure du matin au soir, ou d'être capable de la retrouver au courant d'une journée lorsqu'il y a des petits défis, des petites situations qui arrivent. Bon, alors, quels sont, en fait, vous avez compris qu'il y a plusieurs bienfaits dans le lâcher-prise. Puis, alors, je ne vous le cache pas, les avantages du lâcher-prise sont vraiment nombreux. Bon, c'est sûr qu'il y a des bienfaits pour le bien-être mental, notre bien-être émotionnel et même physique aussi. Alors, je vais vous en dire quelques-uns, mais on s'entend qu'il y en a énormément. Alors, les bienfaits du lâcher-prise. Premièrement, ça réduit notre stress au quotidien. En relâchant le contrôle sur les choses que vous ne pouvez pas changer, c'est sûr que vous allez réduire votre niveau de stress d'heure en heure, de jour en jour, de mois en mois, et ce qui va permettre à votre esprit et à votre corps de se détendre. Un deuxième bienfait aussi, c'est qu'on a une meilleure santé mentale. Le lâcher-prise peut aider à réduire l'anxiété, réduire le stress, réduire les dépressions et d'autres troubles de santé mentale qui vous permettent de vous libérer de vos pensées négatives et de vos ruminations, en fait, des ruminations qu'on a là, toujours sur des trucs négatifs dans nos journées. Un troisième bienfait, c'est sûr que ça va avoir une amélioration dans nos relations. Parce qu'en lâchant prise sur les attentes et les désirs rigides, on peut mieux accepter les autres tels qu'ils sont. Notre famille, nos collègues, nos amis, l'entourage qu'on a autour de nous. Ça va renforcer nos relations et favoriser une communication souvent plus ouverte et authentique. Parce que trop souvent, on essaie de contrôler les personnes qui nous entourent parce qu'on espère qu'elles répondent à nos attentes et qu'elles vont aussi combler nos besoins. Mais tout le monde est unique. Chaque individu, chaque personne est unique puis a ses propres désirs, son propre chemin à parcourir. Mais ça, parfois, on ne le voit pas toujours avec les mêmes lunettes. On voit, je vous le dis, on voit la vie tous et toutes avec des lunettes différentes. Alors, si on lâche prise sur nos attentes, on va permettre en fait aux autres d'être eux-mêmes. Puis on va découvrir la véritable connexion et de l'amour, peut-être inconditionnellement. Enfin, on va découvrir ces autres personnes-là. Puis on va peut-être, parfois, même souvent, on va souvent lâcher prise peut-être sur des relations qui viennent pas combler nos vies. On va lâcher prise sur des situations, oui, mais sur des relations qu'on n'a plus nécessairement besoin. Il y a des périodes de vie qu'on a des relations qui nous comblent, qui nous nourrissent, que ce soit des amis, des enseignants, des personnes autour de nous. Puis quand on chemine, il arrive qu'il faut lâcher prise sur ces relations-là.
et pas être nostalgique parce qu'on a fait un bout de chemin avec eux. J'utilise souvent l'image du train avec tous ces wagons. Nous, on a un chemin à parcourir. On est notre maître de train. Puis, en fait, souvent pendant notre voyage, il y a des personnes qui vont rester des années dans le même wagon que nous, dans le même train que nous. Il y a des passagers, des personnes autour de nous qui vont entrer quelques mois, quelques années et qui vont ressortir, continuer leur propre chemin. Alors, parfois, il faut lâcher prise sur nos attentes des relations. C'est super important. Un autre bienfait du lâcher-prise, en fait, c'est sûr qu'on va avoir une meilleure santé physique. Je l'ai dit tantôt, quand on lâche prise le lâcher-prise va nous amener une diminution du stress, ce qui va faire en sorte que notre corps physique va se détendre. Mais en fait, c'est exactement ça. Le lâcher-prise va amener une réduction de la tension musculaire. En soins, moi, je remarque souvent les tensions musculaires, que ce soit dans le haut dorsal, le cou, les trapèzes, lorsqu'un client ou une cliente s'en met beaucoup trop sur les épaules, puis qui ont difficulté à lâcher prise. Les avant-bras, les mains, je le dis souvent, là, je vais aller détendre vos tensions musculaires parce que vous en mettez beaucoup trop sur les épaules. Alors oui, le lâcher-prise va aussi améliorer notre qualité de sommeil. Puis tout ça, ça va avoir des effets positifs sur votre santé physique globale. Alors oui, sur notre santé physique, puis c'est une roue, hein, quand notre santé physique va bien, quand on a moins de stress. C'est un tout, là. Là, j'énumère des bienfaits vraiment par point, mais tout ça, c'est un effet boule de neige, c'est un rituel, c'est des routines dans notre vie qu'il faut amener pour faire en sorte que toutes les sphères de notre vie vont s'améliorer aussi. C'est sûr qu'amener du lâcher-prise dans notre vie, un sixième bienfait, c'est que nos prises de décision vont être plus efficaces. En fait, le lâcher-prise va vous permettre de prendre du recul face à des situations, puis de voir les choses avec plus de clarté, ce qui va conduire à des décisions plus réfléchies et moins influencées par l'émotion. Souvent, je vais dire aux gens, OK, lorsque quelque chose qui arrive très émotionnel, avant de prendre une décision, prenez un 24 heures pour vous déposer. Parce que là, c'est comme si votre visage, c'est comme si vous étiez collé à l'écorce de l'arbre. Vous ne voyez pas la situation ou le défi ou la problématique dans son ensemble. Prenez du recul et en prenant du recul face à cette écorce d'arbre, vous allez pouvoir voir l'arbre dans son entier. Vous allez pouvoir évaluer la situation, le conflit ou ce qui vous dérange avec plus de paix intérieure. Oui, mais avec un recul, ce qui va faire en sorte que vos décisions vont être beaucoup plus posées et réfléchies. Et comme je l'ai dit plus tôt, moins dans l'émotionnel, parce que notre cœur va avoir réfléchi puis va pouvoir s'être mis au point zéro qu'on nomme. Donc, tout ça va amener un autre bienfait du lâcher-prise qui va faire en sorte qu'on va avoir une meilleure résilience dans notre vie parce qu'en acceptant que certaines choses sont hors de notre contrôle, on va être capable de développer une capacité à rebondir face aux défis et aux revers de la vie. Puis ça, en fait, ça va renforcer notre résilience émotionnelle. On va être capable de se dire qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Souvent, il faut lâcher prise parce qu'on ne peut pas rien faire. C'est des éléments, c'est des choses, des situations qu'on n'a pas le contrôle, qui sont hors contrôle. Alors, il faut lâcher prise sur ces situations-là. Puis vous allez voir, ça va amener une sensation de légèreté, de liberté. Quand on sait qu'on a tout fait, qu'on a fait de notre mieux face à quelque chose, à quelqu'un, une situation, une conversation, peu importe, ou que ce soit au boulot, au travail, dans des relations, dans une conversation avec nos parents, par exemple, mais en fait, c'est de lâcher prise parce qu'on a fait de notre mieux. Puis là, il y a des choses qui vont arriver. Il y a des synchronicités qui vont arriver, puis on va vraiment moins s'en mettre sur les épaules.
Puis, je trouve qu'un des meilleurs, il n'y a pas de meilleurs bienfaits parce qu'ils sont tous interreliés, mais c'est sûr que le dernier bienfait que j'aimerais vous parler du lâcher-prise, c'est l'acceptation de soi. En fait, en lâchant prise sur la perfection là, qu'on veut, puis sur le besoin de contrôle, en fait, on va développer une plus grande acceptation de nous-mêmes, de nos forces, et j'aime pas dire de nos faiblesses, mais de ce qu'il faut améliorer, de ce qu'il faut renforcer, en fait, dans notre nous. Ce qui va, en fait, augmenter puis renforcer encore plus notre estime de soi. On est trop souvent critique envers nous-mêmes. On se juge peut-être beaucoup trop sévèrement pour des erreurs, pour des petites imperfections aussi et là, des décisions qu'on a prises. Mais lorsqu'on apprend à s'aimer véritablement, et si vous apprenez à vous accepter tel que vous êtes, parce que on chemine, on découvre, on apprend, on a des enseignements tous les jours. Mais enfin, on va découvrir une nouvelle liberté en s'acceptant tel qu'on est aujourd'hui. Dans mon deuxième roman, Respire et plonge au cœur de ton âme, oui, c'est un roman initiatique romancé, mais j'inclus vraiment beaucoup d'outils d'estime de soi et je crois qu'une des phrases que je dis le plus, c'est de se dire dans un miroir « Je m'aime et je m'accepte telle que je suis aujourd'hui ». La personne que vous êtes aujourd'hui a fait de son mieux à prendre des décisions, puis il ne faut pas avoir de regrets. Lâcher prise. Aujourd'hui, si on s'accepte tel qu'on est, bien en fait, c'est une nouvelle liberté qu'on va amener dans notre vie. Alors, cessez de vous battre contre vous-même, puis aimez-vous, s'il vous plaît. Je le sais, on veut tout le temps améliorer quelque chose, mais il faut vraiment s'améliorer de jour en jour sur nous-mêmes et sur l'estime qu'on a de nous-mêmes. Comme vous l'avez vu, il y en a vraiment à l'infini des bienfaits sur l'estime de soi, oui, mais sur le lâcher-prise. Je pourrais continuer encore et encore sur ce bienfait-là, mais déjà, avec ces petites compréhensions de ces bienfaits-là, vous allez pouvoir réduire votre stress. Et aussi, améliorer le lâcher-prise dans vos relations. Améliorer votre santé physique, avoir une prise de décision plus efficace, avec une meilleure confiance en soi et une acceptation de soi. Alors, vous l'avez vu, il y a énormément de bienfaits au lâcher-prise. Mais comment on fait pour pratiquer ce lâcher-prise-là dans nos vies? On est rendu au point où je vais vous donner des outils concrets à pratiquer le lâcher-prise dans votre vie au quotidien. En pratique, c'est sûr que le lâcher-prise consiste à cultiver la conscience de soi, à pratiquer la pleine conscience, à développer la capacité de se faire confiance à nous et faire confiance aussi à l'univers pour guider notre chemin. Bien que ça puisse quand même être difficile au début, les avantages à long terme en valent vraiment la peine. Alors, s'il vous plaît, persévérez. Chaque jour, vous allez avoir l'occasion de pratiquer le lâcher-prise. Ne vous inquiétez pas. Il nous arrive assez d'événements dans une journée pour qu'on pratique ce lâcher-prise-là. Alors, c'est sûr qu'il existe de nombreux outils, de nombreuses pratiques pour le cultiver, ce lâcher-prise-là. Mais je vais quand même vous en donner quelques-uns qui, moi, m'ont aidé énormément et qui aident énormément les personnes que je suis en clinique et à distance. Je vous l'ai nommé, c'est un processus graduel puis souvent personnel. Alors, prenez les outils qui vous conviennent, qui vous parlent à vous, OK? Mais je vous en donne plusieurs, puis vous pouvez aller en chercher également ailleurs, mais soyez conscients que c'est un processus vraiment personnel. Alors, le premier outil que je trouve vraiment essentiel, c'est la méditation et la respiration consciente. La méditation peut vraiment vous aider à vous recentrer, calmer votre esprit. Sur cette chaîne-là, je vous ai mis une belle méditation guidée sur le lâcher-prise, justement. Il y en a plusieurs autres, puis vous pouvez aller en chercher partout. Avec la méditation, c'est sûr que la respiration consciente est super importante. Parce qu'il faut vraiment respirer profondément et consciemment, ce qui va vous aider à vous détendre et à relâcher les tensions.
je vous le note ici, là, puis je sais que je l'ai déjà dit, mais pourquoi c'est aussi important de bien respirer? Parce que c'est l'endroit où on rencontre notre âme. Le souffle est essentiel pour être en connexion avec soi-même. Puis aujourd'hui, bien, la plupart d'entre nous, on ne sait pas respirer, ce qui nous fait perdre notre ancrage, crée un déséquilibre et fait en sorte qu'on a de la difficulté à lâcher prise. Et ça apporte aussi beaucoup de dysfonctionnement. Si vous respirez correctement, votre esprit va s'apaiser. Il va être capable de lâcher prise sur plusieurs choses dans une journée. Mais alors, comment respirer? Avec le ventre, s'il vous plaît. Il est super important d'amener son énergie de vie dans son corps, son énergie de vie qui se trouve dans notre corps, dans son ventre. Notre société occidentale et aussi un peu partout a tendance à avoir ses énergies vraiment dans la tête. On est énormément dans le mental. Alors, il faut redescendre nos énergies dans le ventre. La respiration, c'est la musique qui rythme notre vie. Puis, dès qu'on en prend soin, vous allez voir, la respiration nous ouvre le chemin vers une harmonie magique où notre estime de nous va être amplifiée aussi, puis qu'on va être capable de lâcher prise plus rapidement. Alors, la méditation et la respiration est le premier outil que je trouve essentiel. Mettez-les dans vos journées, un petit 10-15 minutes ici et là. Pour les respirations, là, on a maintes et maintes occasions de respirer, de prendre le temps de respirer. Un autre petit outil en connexion aussi un peu avec la méditation et la respiration, c'est vraiment le yoga, la danse ou d'autres formes d'expression corporelle aussi. Mais le yoga, c'est vraiment magique. Ça nous aide à libérer les tensions physiques, mentales. Ça nous aide énormément pour tout ce qui est l'étirement, la tonification, c'est vraiment magique. Alors, une petite étoile sur le yoga qui pourrait être un outil vraiment pratique pour votre lâcher prise. Un autre outil pour le lâcher prise, ce serait de pratiquer le détachement. Pratiquer le détachement dans votre vie, en fait, c'est d'essayer de vous détacher des résultats et des attentes que vous avez, que ce soit envers vous-même ou envers les autres ou des situations. Ça ne signifie pas d'abandonner, mais plutôt de lâcher prise sur un attachement souvent excessif qu'on a un résultat très spécifique. Alors, on lâche prise, puis on laisse la vie nous guider aussi. Un outil primordial, un quatrième outil primordial, ce serait de prendre soin de soi. Prenez du temps pour vous-même. Faites des activités qui vous détendent, qui vous rendent heureux. Prenez soin, prendre soin en fait de notre bien-être physique et émotionnel va tellement vous aider à mieux gérer le stress et à être plus disposé à un lâcher-prise. Un sixième outil est de pratiquer la gratitude. Focalisez-vous sur ce que vous avez dans vos vies plutôt que ce que vous n'avez pas. Cultiver ce sentiment de gratitude peut vous aider à apprécier le présent, le moment présent et à moins vous accrocher à vos désirs futurs ou même aux regrets du passé. Ça sert à rien. C'est maintenant dans le présent, ce que vous avez été avant. Vous ne pouvez pas faire les choix différemment. Maintenant, vous avez ces sagesses-là dans vos vies. Alors, ayez de la gratitude pour vos petits bonheurs au quotidien. Il y a plein de choses dans la vie de tous les jours que vous pouvez faire et que vous pouvez penser. Juste prendre un petit café le matin, flatter son chien, donner un câlin à son enfant, profiter de la nature. Ayez de la gratitude pour ce que vous avez, s'il vous plaît. Un outil qui marche super bien, c'est les exercices de visualisation. J'en ai mis un avec la méditation guidée. C'est comme la rivière. Là, vous allez voir, vous lâchez prise sur plein de choses dans vos vies avec une visualisation de la rivière. Mais vous pouvez tout de même le faire quotidiennement si vous n'avez pas le temps de faire la méditation. C'est imaginez-vous en lâchant prise de vos préoccupations ou sur une situation particulière. Ça va laisser aller les tensions. La visualisation peut vous aider vraiment à entraîner votre esprit à se détendre et à se libérer rapidement. Dès que vous allez faire une ou deux ou trois méditations guidées
du lâcher-prise, vous allez voir, vous allez avoir des images qui vont venir et ces images-là de visualisation, vous allez pouvoir les ancrer quotidiennement dans votre vie. Puis, un petit dernier outil, même s'il y en a vraiment énormément, c'est, vous allez voir, vous allez apprendre de vos expériences. Voyez vos expériences qui vous semblent peut-être négatives comme des opportunités d'apprentissage. OK? C'est pas des catastrophes, c'est des belles sagesses qui sont dans votre vie pour des raisons bien particulières. Puis en adoptant une attitude d'apprentissage et de croissance et d'être positif lorsqu'il vous arrive quelque chose, mais vous allez mieux accepter un peu les revers de la vie et vous allez vous libérer de la peur aussi, de la peur de l'échec. Il n'y a pas d'échec. C'est pas des échecs, c'est vraiment des beaux apprentissages. Alors, dans la vie de tous les jours, lorsqu'il va vous arriver quelque chose, je vous invite à ne pas penser négativement tout de suite. Pensez positivement afin de voir pourquoi c'est dans votre vie. Pourquoi ça vous est arrivé? Parce que c'est sûr que c'est là, pas pour rien, puis c'est pour vous apprendre quelque chose. Alors oui, mettez ces outils dans votre baluchon. Utilisez là ou les pratiques qui vous conviennent le mieux. Je vous l'ai dit, c'est un processus personnel aussi, que ce soit la méditation, la respiration, la gratitude, puis les autres qu'on a nommés aussi. Rappelez-vous que le lâcher-prise, c'est un voyage et ça peut prendre du temps pour développer cette compétence. Mais chaque expérience est une occasion d'apprentissage et de croissance. Alors, soyez patient et bienveillant envers vous-même pendant ce processus-là. C'est dans ce lâcher-prise que vous allez découvrir une vraie beauté et la richesse de la vie. Je vous le dis, vous allez pouvoir l'intégrer tous les jours. Ça va être merveilleux. J'ai hâte d'entendre vos commentaires. Merci. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Puis merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. J'espère que cette exploration du lâcher-prise va vous inspirer à embrasser cette puissante pratique dans votre vie. Et rappelez-vous, en lâchant prise, on trouve vraiment une liberté, une paix intérieure. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt pour un autre podcast, un autre balado où je vais vous transmettre avec amour plusieurs petits pouvoirs afin d'optimiser votre bien-être au quotidien et avoir une vie épanouie. Merci!